Ce qu'il faut retenir du pape Benoît XVI, c'est d'abord, on peut dire, la dimension intellectuelle. C'est un écrivain prolifique qui a travaillé la question du rapport entre la foi et la raison, qui a travaillé la question de la vérité, qui a aussi travaillé la question de la foi dans l'Église et hors de l'Église. Mais aussi, moi, je retiendrai le dialogue interreligieux, c'est-à-dire que le pape Benoît XVI a longtemps dialogué, on peut dire, avec les responsables d'autres religions, non pas pour imposer sa vision, mais pour dialoguer de manière à ce que on puisse mettre l'homme au centre de la vie. Un prêtre formé qui sort du séminaire devait être un homme intelligent pour pouvoir, on peut dire, gérer les affaires de l'Église. Donc, tout le monde n'a pas la même compétence, pas le même coefficient intellectuel, mais il faut qu'on tire les gens vers le haut de manière à ce que nous ayons un clergé formé, des laïcs formés, des femmes formées, de manière à organiser la cité, à organiser le royaume. Le royaume ne peut pas s'organiser sur des idéologies. Le royaume Mais doit alors que dans le s'organiser. même temps, monsieur l'abbé, d'autres vous parleront de la vocation. Euh, Se former, de l'intelligence, oui, mais il y a aussi la vocation. Quand vous n'avez pas de vocation, on a beau être formé, c'est difficile d'être un bon prêtre. Je comprends bien ce que vous dites. C'est pour ça qu'il faut, on peut dire, dans nos maisons de formation, il faut qu'on revienne sur l'efficacité de la formation. Il faut qu'on revienne à ça. Mais le grand problème, c'est le discernement. C'est-à-dire qu'avant de recevoir un candidat au sacerdoce, il faut qu'on sache exactement si le candidat répond aux critères d'ecclésialité. Voilà, si on quitte le discernement, on n'ouvre pas les yeux sur la formation, on n'ouvre pas les yeux sur le discernement, eh bien, on est amené à recevoir n'importe qui dans nos diocèses, et ça, c'est vraiment criminel, et c'est ce courant de pensée qui va faire que l'Église ne soit pas bien représentée au niveau de la société, et au niveau de la nation, au niveau de l'État. Si on veut vraiment se prendre au sérieux, il faut retravailler la question du discernement, la question des vocations, pour vérifier, on peut dire à bon escient, si celui qui prétend répondre à l'appel du Seigneur remplit les critères, on peut dire, ecclésialité pour avoir accès. Parce qu'on a l'impression que, tel qu'on voit les choses, on a l'impression que le sacerdoce, c'est une récompense des années d'études. Voilà, on termine le séminaire, on devient grand commerçant, on a beaucoup d'argent, et puis ce pourquoi on s'est consacré, on s'est donné, on ne le fait plus, et on suit l'argent. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver en ce début de nouvel an 2023, mais surtout, merci de votre fidélité à TLR TV. Avec moi sur ce plateau, Monsieur l'abbé Étienne Bakissi. Bonjour, Monsieur l'abbé. Bonjour, Et Christian Perrin, meilleurs merci vœux beaucoup. aussi hein, de l'an Mais, 2023. à vous également, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur l'abbé, vous êtes administrateur et curé du doyenné de La Roche-Bernard, écrivain prolifique, vous avez fréquenté successivement les universités de Nancy, Strasbourg et Lyon 2. Vous êtes docteur en sociologie politique et en théologie politique, diplômé en gestion des conflits et médiation internationale. Avec vous, nous allons évoquer le pape Benoît XVI, notamment son héritage sur le plan religieux, politique, culturel et pourquoi pas juridique si le temps nous le permet. Évidemment, parlons du pape Benoît XVI, décédé le samedi 31 décembre 2022, le dernier jour de l'année. Vous nous direz également si cela est évocateur, s'en aller le dernier jour de l'année. Il fut donc le 265e évêque de Rome, dont le pontificat a duré 8 ans, de 2005 à 2013, année où il va jeter l'éponge. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on sait désormais le vrai mobile pour lequel Benoît XVI avait démissionné? Bon, écoutez, que le pape Benoît XVI reste 15 ans, 20 ans, 25 ans à la tête de l'Église, ce n'est pas la longueur qui compte, hein.
Ce qui compte, c'est d'abord la qualité du travail qui est accompli. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment indéniable. Le pape Benoît XVI a laissé, on peut dire, un héritage éloquent, disons, les raisons de son départ, démission. Moi, je suis un peu gêné par, on peut dire, par ce concept. Bon, je dirais renoncement. Bon, à chacun de prendre, on peut dire, cette catégorie. Bon, au regard de tel qu'on peut se projeter, on peut dire, dans le temps. Mais à mon sens, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est la raison principale, c'est une raison de santé. Il faut prendre ça comme ça. Et puis, bon, s'il y a d'autres raisons, on peut dire enfouies, secrets, je ne saurais le dire, mais ce que j'ai cru comprendre au regard de ce que j'ai lu, c'est une raison de santé. Oui, beh, une raison de santé, l'abbé, Étienne Bakissi, nous savons bien qu'on est pape à vie et lorsqu'on a dit à vie, cela veut dire qu'on a pris en compte tous ces aspects, qu'un pape peut tomber malade, il peut faire un accident. Jean-Paul d'ailleurs, le cas de Jean-Paul, il avait même à un moment donné échappé à un attentat, à l'assassinat, mais pourtant il était aussi malade à un moment donné, hein. Il a terminé au moins son pontificat, s'il faut le dire comme ça. Et ici, on vient nous dire, ben, enfin, c'est la raison officielle qui avait été évoquée, cas de maladie ou cas de santé. Est-ce que c'est vraiment plausible, hein? Ça passe facilement? C'est vraiment passé à votre niveau Bon, de il faut vous l'Église? dire que personnellement, ben, j'avais reçu, enfin, ce départ était pour moi comme un coup de massue, parce que, vous voyez, ordonné en 1992, et puis je trouve cette situation, j'ai regardé un peu l'histoire de l'Église, je ne comprenais pas, il fallait vraiment réfléchir pour mieux comprendre les choses. Mais l'Église est à comprendre ou à placer dans un contexte, on peut dire, donné. Ce contexte, ne rime pas toujours avec ce que nous pensons personnellement, surtout quand on gère une structure, on peut dire aussi grandiose comme l'Église, c'est pas donné sur un plateau. Donc, il faut à chaque instant s'adapter, se réadapter pour pouvoir donner, on peut dire, une vision, on peut dire, de l'Église. Effectivement, Benoît XVI est différent de Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II est différent du Saint-Père, le pape François. Donc, à chacun son caractère, à chacun sa manière, à chacun son charisme, à chacun son don, il faut dire comme ça. Mais Benoît XVI avait trouvé que le temps était venu, voyez, de préparer, on peut dire, les institutions, de préparer l'Église à recevoir une autre figure. Et nous avons aujourd'hui le pape François. On n'est pas déçu, au contraire, on est très heureux de l'avoir comme pape au regard du travail qu'il accomplit. Et généralement, lorsqu'un pape meurt, c'est un autre qui entre. Mais cette fois-ci, nous avons un pape qui s'en va et il y a un autre qui est déjà là. Comment, vous vivez cela, cet aspect de choses, hein, qui n'arrive pas tous les temps, en fait? Bon, écoutez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Euh, L'Église doit s'adapter à certaines situations. Effectivement, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est un peu inédit. Personne ne s'attendait, on peut dire, à cette figure d'Église aujourd'hui. Mais ce qui s'est présenté, peut-être que c'est, comme on dit, la grâce de Dieu à son heure. Si dans le plan de Dieu, les choses étaient prévues de cette manière, en disant que pour mon Église à moi, Dieu a voulu que nous puissions vivre ces événements et cette orientation, il faut prendre les choses telles qu'elles se présentent, sachant que l'Esprit Saint accompagne son Église et Jésus-Christ accompagne son Église. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut donc retenir, de Benoît XVI, de son passage, à Rome? Bon, ce qu'il faut retenir du pape Benoît XVI, c'est d'abord, on peut dire, la dimension intellectuelle. C'est un écrivain prolifique qui a travaillé la question du rapport entre la foi et la raison, qui a travaillé la question de la vérité, qui a aussi travaillé la question de la foi dans l'Église et hors de l'Église. Mais aussi, moi, je retiendrai le dialogue interreligieux, c'est-à-dire que le pape Benoît XVI a longtemps dialogué, on peut dire, avec les responsables d'autres religions, non pas pour imposer sa vision, mais pour dialoguer de manière à ce que on puisse mettre l'homme au centre de la vie. Alors vous avez dit, foi et raison, qu'est-ce qui devait primer entre les 2 en l'Église?
Bon, on ne peut pas dire que ça prime, ça se complète, hein, parce que la raison doit se laisser éclairer par la foi et inversement. Donc, ce qu'il a cru, que j'ai cru comprendre, c'est que le pape Benoît XVI s'est appuyé conjointement sur Saint Augustin, mais aussi sur Saint Bonaventure. Et quand on regarde un peu ces deux pères de l'Église, on finit par comprendre que l'un a beaucoup travaillé sur la question, on peut dire, de la cité, la question de l'amour, la question de la charité, l'autre aussi la question de la foi. On comprend comment, on peut dire, le rapport entre foi et raison a intéressé le pape Benoît XVI. Donc, pour lui, il faut éviter, on peut dire, de laïciser, on peut dire, la société dans laquelle on se trouve, mais arriver à établir des rapports ou le rapport entre foi et raison. Voilà ce qui donne sens à la vie de tous et de chacun. Mais en mettant en avant-plan la foi et la raison, c'est aussi ça qui a construit l'Europe. Mais voilà, on pensait avoir les résultats, on peut dire, escomptés. Je ne veux pas dire qu'on est déçu, mais l'Afrique, ce n'est pas l'Europe, l'Europe, ce n'est pas l'Asie. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à établir le rapport entre foi et raison. Je crois que les Africains ont mieux compris ce rapport et cette situation. Nous avons simplement au regard des vocations que nous avons, il faut se dire que nous sommes quelque peu avancés sur cette question. En attendant que vous nous disiez un peu, ce que fut, sa vision ou comment, il percevait l'Église, catholique, en Afrique, je souhaiterais que, l'on regarde un peu si ça existe bien entendu, s'il y a des similitudes entre Benoît XVI et le pape François. S'il y en a, c'est quoi? Et s'ils ont, quelques différences, c'est quoi exactement? Bon, il faut dire que, en toute simplicité, le pape Benoît XVI, il faut lire dans sa vision l'efficacité du gouvernement. Ça, c'est une chose. Et ensuite, une deuxième dimension, c'est, on peut dire, le respect de la tradition. Il s'est appuyé sur la tradition de l'Église. Et aujourd'hui, avec le pape François, qui est beaucoup plus, on peut dire, pasteur. Il faut voir un peu les origines de l'un et de l'autre. Voilà, l'un est sud-américain, l'autre est européen, beaucoup plus porté, on peut dire, vers la dimension intellectuelle. Et puis, le pape, Et lorsque vous dites beaucoup plus pasteur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? c'est-à-dire que beaucoup plus pasteur, si vous regardez un peu, on peut dire, les orientations, on peut dire, pastorales du pape Benoît XVI, vous voyez, c'est la proximité, on peut dire, avec les communautés, la proximité avec les paroisses, la proximité avec les diocèses, la proximité avec l'homme. Ça, c'est une dimension. Le pape Benoît XVI est jésuite, donc il faut comprendre que ce qui intéresse le jésuite, c'est la cité, c'est la construction du royaume. Et ça, c'est assez fort. Si vous regardez un peu, on peut dire, la spiritualité ignatienne, vous lirez, il y a ce qu'on appelle les étendards ou les deux étendards. Ça, c'est pas la question du moment. Mais au regard de ce qu'ils ont pu produire l'un et l'autre, il faut dire que Benoît XVI était, je ne veux pas dire qu'il n'était pas pasteur. Quand on regarde un peu à partir de 2005, 2006, ce qu'il a pu produire comme exhortation, on peut dire apostolique, comme pensée spirituelle, comme pensée théologique, et on se dit qu'il a donné le matériel nécessaire, on peut dire, à l'Église pour pouvoir apprécier les événements de la vie et ensuite conduire les gens vers la foi. Et donc, le pape François, aujourd'hui, à quelques différences près, on peut dire il est beaucoup plus sur le terrain. On comprend l'un universitaire et l'autre beaucoup plus pasteur. Ils se complètent les deux. Alors cela peut avoir un rapport avec le milieu de vie, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Quel était donc finalement, le regard bien sûr de Benoît XVI sur, l'Église catholique en Afrique? Bon, le regard de Benoît XVI par rapport, on peut dire, à l'Église d'Afrique, c'est d'abord le croisement des cultures. Croisement des cultures, il faut entendre par là la question qui revient très souvent, la question de l'inculturation. Comment lire sa foi à partir de la révélation, c'est-à-dire à partir de la même parole de Dieu, comment aider l'Africain ou les Africains, on peut dire, à faire éclore leur foi à partir
de l'héritage culturel que l'Église met à notre portée. Et en cela, je crois que ce que nous pouvons tirer comme enseignement, c'est le lien avec la famille, le lien avec la jeunesse, le lien avec l'homme, le lien avec la femme. Donc, on peut dire que à ce niveau-là, le pape Benoît XVI a fait un travail remarquable. Il a laissé des matériaux, on peut dire, indispensables pour aider les Africains ou l'Église d'Afrique, on peut dire, à asseoir sa théologie, mais aussi sa pensée théologique et l'enseignement social de l'Église. Alors, on nous dit également qu'il était un peu, beaucoup plus attaché à l'Église traditionnelle, en comparaison de quoi, par exemple, lorsqu'on dit traditionnel de l'autre côté, comme quoi il n'était pas aussi trop intéressé à l'évolution, de l'Église par rapport à la société, c'est ça? Alors que, bien au début, vous avez bien dit, il a évoqué, de tout temps, la raison, la foi, donc les 2 devraient aller de pair. Moi, je comprends bien, mais je vois où est-ce que vous voulez en venir, hein. Pour ceux qui sont curieux, ils peuvent lire ce que le pape Benoît XVI a écrit de sa main. Je crois que le titre du livre, c'est L'esprit de la liturgie. L'esprit de la liturgie, il s'appuie sur Romano Guardini, qui est aussi un excellent passeur. Ce qu'il a voulu mettre en avant, c'est la place du sacré, le caractère sacré de l'Église. Et ça, c'était très, très, très fort pour Benoît XVI. Voilà pourquoi, avec les communautés nouvelles, mais aussi avec d'autres communautés, il a dialogué sur cette question de manière que ce qui fait, on peut dire, la fierté de l'Église, ce qui fait l'identité de l'Église, c'est aussi, à mon sens, le caractère sacral ou le caractère sacré. Et ça, c'était très, très important pour le pape Benoît XVI. Donc, à quoi bon de dire la messe si le contenu est vide? À quoi bon, on peut dire, d'assurer les sacrements si le rituel en lui-même est vide? Voilà, ce qui donne sens, on peut dire, à l'Église, par le biais de ce sacrement, c'est aussi ce caractère sacré. Et lui, il a voulu travailler cette question pour montrer aux pasteurs, aux prêtres, aux évêques, aux religieux, aux religieuses, bref, à tous les baptisés, qu'il ne faut pas quitter le caractère sacré de l'Église, c'est-à-dire tout ce qui est rite dans l'Église doit être respecté et doit être, on peut dire, bien animé de l'intérieur, de sorte que l'Église garde son identité première. Alors, comment percevait donc-il, les autres, religions? Quel était son rapport avec les autres courants religieux? Je veux parler de l'islam, hein, et le reste. Bon, le rapport avec d'autres religions, la question essentielle, bon, il a beaucoup écrit sur la question, mais je reviendrai sur le discours de Ratisbonne. Ça se passe en 2006 en Bavière, où il a été mal compris. Il avait cité un passage de Manuel II qui disait que d'un côté, on ne peut pas avoir la Bible ou le Coran, et de l'autre, la violence. Effectivement, il était, on peut dire, incompris sur cette question. Mais avec le recul, les mêmes qui pensaient le condamner, les mêmes qui pensaient le critiquer, sont revenus, on peut dire, à la raison. Ils ont découvert que, on peut dire, le discours de Ratisbonne constitue, on peut dire, des avancées sur, on peut dire, le dialogue interreligieux. Donc, pour lui, ce qui était premier, c'est le respect des institutions, le respect des religions, et puis le respect de ceux qui les animent. Ça, c'était pour lui. Mais il n'a jamais quitté, on peut dire, le rapport entre foi et raison, c'est-à-dire que on ne peut pas prétendre annoncer la parole de Dieu d'un côté et de l'autre exercer des scènes de violence pour, on peut dire, supprimer la vie de l'autre. Parce que s'il a mis en avant-plan l'enfance de Jésus, la question du Christ, le Christ de la foi, le Jésus de l'histoire, c'était pour montrer à l'humanité qu'effectivement, il s'inscrivait, lui, dans la dynamique, on peut dire, du dialogue, mais à condition qu'on respecte, on peut dire, les données de la foi. Et lorsque, vous dites, qu'il était attaché, à la foi et à la raison, est-ce que cela, implique également, l'évolution, de la société actuelle? Je voulais parler un peu de cette question qui brûle les lèvres, la question sur le mariage des prêtres. Est-ce qu'il avait déjà abordé cette question ou, Bon, mais la question a été abordée avant Benoît XVI. C'est une avant Benoît question, XVI? oui, c'est une question Et quel d'église, était mais son point de vue, lui? Qu'est-ce que lui, il en pensait? à lui, Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, les trois papes s'inscrivent, on peut dire, dans la dynamique de l'Église, c'est-à-dire que
Le célibat, on n'impose pas le célibat à un individu. Le célibat est proposé comme don de Dieu, comme renoncement au mariage, de sorte que celui qui accepte assurer une responsabilité à l'intérieur de l'Église soit, on peut dire, totalement disponible à annoncer le royaume, à annoncer la parole de Dieu. Il y en a qui lisent, qui réduisent, on peut dire, le célibat des prêtres à simplement un regard disciplinaire. Oui, ça va avec, ça va avec. Mais, à mon sens, c'est beaucoup plus pour construire le royaume de Dieu ici-bas et puis rendre le prêtre disponible à l'annonce de la parole de Dieu. Donc, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, vous savez, aujourd'hui, il y en a qui veulent penser à la place des prêtres, à la place des évêques, à la place des papes. Les prêtres sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas de femmes, les évêques sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas de femmes. On aurait souhaité qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils vivent. Imaginez-vous trois prêtres dans un presbytère avec quatre, cinq femmes et beaucoup d'enfants. Je ne sais pas qui va commander, Oui, qui mais va tout de bon, gérer. tout de bon, mais lorsqu'on dit 2, 3, 4, 5 femmes, bon, peut-être que là, on va un peu plus loin, mais Oui. avec une femme, être marié, est-ce que c'est réellement incompatible à la mission sacerdotale? Bon, je crois qu'il faut spécifier des choses. Tout le monde n'est pas journaliste dans la société et tout le monde n'est pas prêt dans la société. Donc, les journalistes ont une déontologie, leur manière, on peut dire, de conduire, on peut dire la presse parlée ou la presse écrite. Le prêtre a aussi sa déontologie, une manière de faire et tout. L'avocat de même. Mais si ceux qui ont réfléchi avant nous ont pensé que le célibat est une très bonne chose pour être totalement au service de l'Évangile, moi je trouve que c'est une très 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 bonne chose. C'est un don pour construire le royaume et puis c'est un avant-goût, on peut dire, de l'éternité des dieux. Donc, Oui, mais monsieur l'abbé Étienne Bakissi, vous ne pensez pas qu'évidemment, ce vœu de célibat, par exemple, ben, certains prêtres, peut-être, j'allais dire, l'ont peut-être fait par contrainte, parce que finalement, la réalité, c'est quoi aujourd'hui? On note de plus en plus les scandales, j'allais dire, sexuels en l'Église. Est-ce que ce n'est pas dû, le fait qu'à ce niveau-là, qu'on ne veuille pas évoluer avec la société? bon, je crois que vous voulez m'amener sur la question des abus sexuels. Donc, vous êtes tellement Vous avez intelligent. compris, monsieur l'abbé. J'ai bien compris, vous êtes tellement intelligent et puis futé sur la question. Mais là-dessus, au niveau simplement du droit canonique, il y a ce qu'on appelle le livre 6 sur les sanctions, on peut dire, dans l'Église. Le canon 1311, je pense, montre que tous les délinquants sexuels euh, on peut dire, doivent être sévèrement punis. Ça, c'est le canon 1311 qui le dit. Mais dans la vie de l'Église, je reconnais qu'il y a eu des manquements, il y a eu des déboires, il y en aura peut-être dans l'avenir, mais aujourd'hui, l'Église prend conscience de beaucoup d'abus sexuels. C'était à l'époque un sujet tabou, on ne pouvait pas en parler. Maintenant qu'on a percé l'abcès, tout le monde peut aborder la question et la presse nous a aidés, je ne veux pas dire à résoudre le problème, mais la presse a aidé l'Église à prendre conscience de la réalité d'abus sexuels. Et maintenant, il revient à toutes les institutions, on peut dire, civiles et ecclésiastiques, de prendre conscience que c'est un fait de société. Et à côté de ce fait de société, il faut mettre des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire que le pénal d'un côté et ensuite tout ce qui est droit, on peut dire ecclésiastique, droit canon de l'autre, pour voir un peu comment expliquer, on peut dire, la responsabilité des uns et des autres, et ensuite comment amener les victimes, comment prendre conscience de la souffrance des victimes, comment il faut les accompagner, comment il faut reconnaître leur souffrance et qu'est-ce que l'Église peut faire et qu'est-ce que la société civile peut faire. Donc, c'est un fait de société qui étonne tout le monde. Si arrivé, donc, il faut le gérer avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'intelligence, parce que je prends juste le cas de l'Église, il y a des procédures qui existent. Quand on regarde le livre 6 sur les sanctions dans l'Église, autrefois,
on se posait la question, est-ce que les abus sexuels sont à placer dans quel cadre? Est-ce que c'est des délits? Aux juristes, on peut dire nous donner, on peut dire la réponse. Si c'est des délits, on peut dire à des mesures d'accompagnement. Donc aujourd'hui, le problème est posé, c'est un fait social, bien sûr, c'est une difficulté aussi bien pour l'Église que pour la société civile, aussi bien pour les familles que pour les victimes. Il faut que la justice, on peut dire, soit faite. Il y a des procédures, il y a des mesures d'accompagnement. Je crois que les services habilités travaillent la question et ça avance. Il y a plusieurs textes. Benoît XVI a amorcé et le pape François a aussi donné des indications tout à fait claires sur la question. Donc, il faut se dire qu'il y a des avancées sur cette question. Évidemment, on en viendra donc à savoir ce que la jeunesse, j'allais dire, pouvait retenir de Benoît XVI. Mais bien avant, parce que cette même jeunesse aujourd'hui a une tendance, et on ne peut pas l'occulter, c'est un peu ce volet LGBT, vous savez de quoi je suis en train de parler, qui semble guetter l'Église catholique. Et à ce sujet, on a suivi le pape François à certains moments, des déclarations qui ont semblé pas paraître trop claires. Soit, bon, on ne peut pas rejeter parce que c'est les enfants de Dieu, on a dit, et ça a créé des remous. Quelle est aujourd'hui la perception que l'Église a de ce monde qui est en train d'évoluer dans ce sens? Vous savez que l'Église est, on ne cessera de le dire, l'Église est dans le monde sans être du monde. Ceux qui ont, à partir de 1964-65, au Concile Vatican II, ceux qui ont composé, on peut dire, Lumen Gentium ou Gentes, je crois que le pape Benoît XVI a apporté, on peut dire, beaucoup d'éléments pour la construction, pour la rédaction de ces textes. L'Église est dans le monde sans être du monde. Ce qui est premier, je vais encore revenir là-dessus, sur le caractère sacré, c'est la place de la personne humaine. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, l'homme, quand je dis le masculin et le féminin, donc la femme et l'homme, a droit au respect et a droit à sa dignité. Et ça, c'est vraiment, c'est indéniable. Et quand on quitte, on peut dire, cette dynamique, eh bien, on s'installe dans la délinquance, dans le déni. Ça, il faut qu'on revienne, on peut dire, à l'identité de la personne, de l'individu, de la femme et de l'homme. Ça, c'est vraiment important. Mais pour faire le lien, on peut dire, avec les jeunes, il faut dire que on est un peu comme noyé. Aujourd'hui, l'Église ou le monde est comme dans un désert. Quand on regarde un peu toutes ces formes de guerre aujourd'hui, et le pape François dit qu'on est dans une guerre mondiale par morceaux, il a bien raison. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la société a donné le maximum d'indicateurs pour permettre aux jeunes de trouver une société plus ou moins préparée à les aider à organiser leur vie? Il y a un problème aujourd'hui. On reviendra, à mon sens, sur plusieurs défis. Le défi éthique, où l'éthique de la responsabilité nous manque aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, nos jeunes que nous avons dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos communautés, dans notre monde, dans nos continents, ont trouvé les éléments nécessaires pour organiser leur vie? Il y a un problème aujourd'hui. Si les adultes sont délinquants aujourd'hui, quel est l'exemple, quel est l'héritage qu'on peut donner aux jeunes? Donc, il y a des soucis partout, on peut dire, d'organisation. À la dernière émission, on peut dire, avec vous, je disais que nous étions dans une crise, on peut dire, de la responsabilité, une crise identitaire. Et on n'est pas sorti de cette crise. Donc, il faut voir, relever les éléments qui détruisent, on peut dire, l'organisation de la cité pour essayer de trouver les vraies valeurs qui aident aussi bien l'adulte, la femme que le jeune, on peut dire, à organiser le quotidien de la vie. Alors donc, venons-en à ce que les jeunes peuvent retenir, bien sûr, de Benoît XVI. Bon, le pape Benoît XVI a beaucoup travaillé la question de la justice, hein, parce que lui, il s'est appuyé sur la Bible, c'est-à-dire sur la révélation. Comment à partir de la révélation, comment à partir de la parole des dieux,
on peut dire, éclairer le quotidien de l'homme aujourd'hui. Ce qui l'a amené à, on peut dire, à proposer des éléments sur l'enseignement social de l'Église, sur la justice, sur la raison, sur la vérité, sur la foi. Donc, autant d'éléments qu'il a proposés pour montrer, on peut dire, à l'homme politique aujourd'hui de trouver des matériaux nécessaires pour organiser la cité. Tout le monde ne vient pas à la foi, tout le monde ne vient pas à l'Église, mais cela ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi ou de gérer la cité ou la société comme on le veut. Donc, il y a Oui, mais des... quel est le point qui lui tenait beaucoup plus dans la construction de l'homme? Mais Qu'est-ce qui il, devrait primer? C'est comme vous l'avez dit au départ, l'intelligence, se former, par exemple, ou bien évidemment s'attacher à l'Église par la foi. Qu'est-ce qui euh, prédominait, en fait, selon lui, dans la construction de l'homme? mais lui, c'est d'abord un professeur d'université, hein. Un professeur d'université ou des universités, disons mieux. Mais lui, ce Et qui donc était l'intelligence, alors? lui, c'est d'abord la formation. Mais regarde, si vous lisez Platon, vous lisez Aristote, qu'un peuple qui n'est pas formé, il y a des problèmes. Ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique ou ailleurs, c'est aussi le complexe d'infériorité et de supériorité. Quand on n'est pas bien formé, euh, eh bien, on vit un complexe, mais vraiment terrifiant. On a du mal, on peut dire, à accepter de trouver en face de nous un homme, une femme intelligent ou intelligente. On a du mal à accepter l'autre. Voilà, la formation est nécessaire. Et lui, il a beaucoup travaillé cette question-là. Donc, moi, je suis pour cette dynamique, c'est-à-dire que le prêtre aujourd'hui ne doit pas être formé au rabais. Un prêtre formé qui sort du séminaire devait être un homme intelligent pour pouvoir, on peut dire, gérer les affaires de l'Église. Donc, tout le monde n'a pas la même compétence, pas le même coefficient intellectuel, mais il faut qu'on tire les gens vers le haut de manière à ce que nous ayons un clergé formé, des laïcs formés, des femmes formées, de manière à organiser la cité, à organiser le royaume. Le royaume ne peut pas s'organiser sur des idéologies. Le royaume Mais doit alors que dans le s'organiser. même temps, monsieur l'abbé, d'autres vous parleront de la vocation. Euh, Se former, de l'intelligence, oui, mais il y a aussi la vocation. Quand vous n'avez pas de vocation, on a beau être formé, c'est difficile d'être un bon prêtre. Je comprends bien ce que vous dites. C'est pour ça qu'il faut, on peut dire, dans nos maisons de formation, il faut qu'on revienne sur l'efficacité de la formation. Il faut qu'on revienne à ça. Mais le grand problème, c'est le discernement. C'est-à-dire qu'avant de recevoir un candidat au sacerdoce, il faut qu'on sache exactement si le candidat répond aux critères d'ecclésialité. Voilà, si on quitte le discernement, on n'ouvre pas les yeux sur la formation, on n'ouvre pas les yeux sur le discernement, eh bien, on est amené à recevoir n'importe qui dans nos diocèses, et ça, c'est vraiment criminel, et c'est ce courant de pensée qui va faire que l'Église ne soit pas bien représentée au niveau de la société et au niveau de la nation, au niveau de l'État. Si on veut vraiment se prendre au sérieux, il faut retravailler la question du discernement, la question des vocations, pour vérifier, on peut dire à bon escient, si celui qui prétend répondre à l'appel du Seigneur remplit les critères, on peut dire, ecclésialité pour avoir accès. Parce qu'on a l'impression que, tel qu'on voit les choses, on a l'impression que le sacerdoce, c'est une récompense des années d'études. Voilà, on termine le séminaire, on devient grand commerçant, on a beaucoup d'argent, et puis ce pourquoi on s'est consacré, on s'est donné, on ne le fait plus, et on suit l'argent. Vous voyez, donc Oui, mais c'est... évidemment, lorsque vous abordez cet aspect, c'est ce qui se passerait, je préfère le dire au conditionnel, hein, je vais prendre là en particulier au Congo-Brazzaville, où on se retrouve avec des prêtres, j'allais dire, entre guillemets, milliardaires, beaucoup trop riches. Après, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment compatible? Parce que le prêtre, c'est celui qui devrait être modeste, qui devrait montrer l'exemple. Mais là, on a actuellement au Congo-Brazzaville, j'insiste, des prêtres devenus de plus en plus riches. Bon, le dernier livre du cardinal Sarah, qu'il a écrit, je crois que ça remonte à 5 6 mois, je crois que le titre, c'est Pour l'éternité.
C'est ça le titre qu'il donne à son ouvrage. Mais à l'intérieur de ce livre de 300-400 pages par là, il aborde la question de la vocation du prêtre. Il montre que le prêtre d'aujourd'hui, c'est lui qui fait l'analyse, hein, et entrer dans tout, je ne vais pas dire tout ce qui est laïque, mais il a oublié, on peut dire, la vocation première, c'est-à-dire l'annonce de la parole de Dieu, l'annonce du royaume. Pour des prêtres qui deviennent riches, il faut savoir, se poser la question, quelle est l'origine de cet argent? C'est l'argent propre? Est-ce qu'on a fait le sale boulot? Au niveau de la société, on a droit aux millions. Chacun sait comment il est venu à l'église et chacun sait qui il fréquente. Vous voyez, si on fréquente, on peut dire, je ne veux pas dire une personne, loin de la foi, je ne peux pas dire ça comme ça. Si on fréquente une personne qui vous entraîne, non pas dans la contemplation, dans la méditation, mais beaucoup plus dans la recherche des sous, d'argent, il faut s'attendre, on peut dire, au glissement. Et là aussi, il faut vraiment que le prêtre d'aujourd'hui puisse se ressaisir pour retrouver, on peut dire, le bon chemin, la bonne dynamique. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour organiser son église, on a besoin d'argent pour construire un presbytère, bien sûr, on a besoin de tout ça. Mais la grande question aujourd'hui, c'est la question de la gestion. Donc, ce n'est pas une récompense des années d'études, le sacerdoce, c'est un don de Dieu. Et c'est une vie que nous recevons de l'Église et nous, comme prêtres, nous avons le devoir de rendre au peuple de Dieu non pas la méchanceté, non pas l'orgueil, non pas la démesure, mais le respect de la femme, le respect de l'homme, le respect de l'enfant, mais aussi le respect des institutions. Parce que l'argent peut nous éloigner de la foi si on ne prend garde. Et Évidemment, l'argent peut... monsieur l'abbé Étienne Bakissi, je vous posais cette question simplement parce que c'est un constat qu'on fait désormais. Je ne sais pas si c'est dans toute l'Afrique, mais je suis un peu beaucoup plus tourné vers le Congo-Brazzaville parce que ça, au moins, c'est ce que moi j'ai vu, parce que je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas vu. C'est que lorsqu'on arrive en l'Église catholique particulièrement, mais ça se passe aussi dans les autres confessions religieuses, lorsqu'on reçoit un responsable politique ou un député, un ministre ou quelqu'un qui vient avec un don, souvent c'est de l'argent en espèces qu'on remet, ou quelle que soit la nature du don, cette personne est reçue comme un seigneur en l'Église. Et à la rigueur, lorsqu'on va lire la messe, on constatera que le prêtre va beaucoup plus vénérer ce messieurs que le bon Dieu lui-même, que Jésus-Christ lui-même, ce qui gêne parfois les fidèles. Oui, Je ne sais pas si vous l'avez constaté. bien sûr, Alors j'étais du... qu'ailleurs, lorsqu'on regarde ailleurs, permettez que je fasse cette petite comparaison, même si comparaison n'est pas raison, on voit bien que même quand il y a un responsable politique qui arrive, alors tout le monde est assis au même niveau. Si c'est par terre, c'est par terre. Si c'est debout, c'est debout. En tout cas, il n'y a pas de différence entre les fidèles et l'invité qui arrive, quel que soit ce qu'il apporte, ou quel que soit ce qu'il est. Je comprends bien la question que vous posez. La difficulté, on peut dire, est évidente, elle est réelle. C'est un fait de société que moi j'ai croisé, on peut dire, comme vicaire général quand j'étais avec Monseigneur Jean-Claude Macaille à Pointe-Noire. Bon, on s'est dit, il n'y a pas que Pointe-Noire, il n'y a pas que le Congo-Brazzaville, il y a aussi, on peut dire, dans d'autres régions, je veux dire, sinon d'autres pays. Le problème est celui-ci, baptisé ou pas baptisé, on devait avoir la même considération parce que nous sommes tous des enfants des dieux. La vie est sacrée. Toute personne est une histoire sacrée, comme on dit. On devait avoir la même considération à l'intérieur de l'Église. Mais vous comprenez que ça peut être soit un défaut de formation, soit un défaut de considération, soit un défaut d'appréciation. Mais au regard de cela, le fait est réel, il y a des enseignements à tirer. Je crois qu'en toute humilité,
c'est de reconnaître le fait social et ensuite d'étudier des mesures d'accompagnement pour voir comment, on peut dire, entraîner le prêtre, comment aider le prêtre, comment aider le religieux, comment aider la religieuse, on peut dire, à accorder la même importance pour tout citoyen, pour tout baptisé. C'est un problème, il faut le reconnaître. Je crois que notre hiérarchie au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo, au niveau de l'Église universelle, travaille la question. Si le cardinal Sarah aborde la question, c'est que lui aussi, en Guinée ou ailleurs, il a rencontré cette question. Donc, je crois que prendre conscience de notre péché, prendre conscience des structures de péché, comme le disait si bien le pape Saint Jean-Paul II, prendre conscience des structures de péché pour pouvoir améliorer le quotidien. Vous avez pleinement raison. Le problème maintenant nous revient, nous, en tant que prêtres, pour voir comment améliorer l'avenir à partir de ce que la société présente, on peut dire, comme difficulté, comme déboire. Alors, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, on revient donc sur Benoît XVI, au-delà de son statut de chef d'église, comme tout pape d'ailleurs, Benoît XVI fut également un chef d'État du Vatican. Et là, c'est le volet diplomatique que je voudrais aborder avec vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que lui, il a beaucoup travaillé, on peut dire, le lien entre l'Église de Rome et les églises, on peut dire, particulières, c'est-à-dire les diocèses, par le biais de ce qu'on appelle la représentation diplomatique, c'est-à-dire les nonciatures apostoliques. À la tête de chaque nonciature apostolique, donc la représentation diplomatique, je vais dire, il y a soit un chargé d'affaires, soit un nonce apostolique qui est évêque, qui représente, on peut dire, l'Église de Rome, qui représente le pape, pour toutes les questions voilà, qui regardent où on peut établir le lien entre l'État du Vatican, mais aussi d'autres États dans lesquels ces diplomates sont affectés. Mais C'est est-ce pour que ça par qu'il ce y a les canal, lettres d'accréditation. voilà. Alors, est-ce que par ce canal, évidemment, l'Église catholique, par exemple, a pu quand même, j'allais dire, agir au niveau du Congo-Brazzaville, parce que finalement, on a l'impression que l'Église a démissionné de sa vocation de protéger aussi les faibles, d'enseigner la population, de l'emmener vers la libération. Au niveau de l'Église, les voix s'élèvent, disons, au Congo pour dire que ben, finalement, on ne voit plus l'Église. Elle est absente, elle est beaucoup plus du côté des gouvernants, si je peux oser le dire ainsi. Vous soulevez là le caractère ou la dimension prophétique de l'Église. Moi, je prendrais ça sous cet angle-là. On ne peut pas dire que l'Église a démissionné. La dernière fois, avec vous, j'avais cru montrer que les évêques s'étaient déjà prononcés et les évêques continuent, on peut dire, à se prononcer pour essayer d'établir une certaine équité au niveau de la société. L'Église parle jusqu'à un certain seuil, mais l'Église, je ne veux pas dire qu'elle est présente dans des lieux de prise de décision. Les évêques ne sont pas au Sénat, les évêques ne sont pas à l'Assemblée où les lois, on peut dire, sont promulguées, sont décidées, sont proposées. Donc, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, tous nous recevons les lois déjà affinées et ensuite promulguées. Alors, on n'est pas consulté. Donc, du coup, c'est difficile d'apporter, on peut dire, sa contribution pour l'organisation de la cité. Mais l'Église travaille jusqu'à un certain seuil. Mais ceux à qui il en revient d'en décider, tiennent-ils compte de la présence de l'Église, oui ou non? C'est cette question qu'il faut travailler. Et alors, c'est aussi l'Église qui doit faire le pas, on peut dire, vers ceux qui sont en responsabilité, ceux qui ont pouvoir de décision, pour essayer de montrer, on peut dire, le sens de l'équité, le sens de la justice, le sens du droit de l'homme. C'est un travail qui se fait, mais j'avoue, Christian, que c'est un domaine assez difficile, assez délicat, mais il ne faut jamais se décourager. Je crois que il y a des choses qui vont se mettre en route. Il y a des choses qui vont se mettre en route. Le temps Oui, viendra.
Voilà. Il y a des choses qui vont se mettre en route, vous avez dit, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, c'est que, ben, je maîtrise pas très bien les références, mais je crois que dans la Bible, il est dit, «Une foi sans œuvre, sinon la foi sans œuvre est une foi morte». D'accord. Vous Je citez là le reviens livre, toujours sur, les comparaisons, même si elles ne sont pas raison. De l'autre côté, de l'autre Congo, bien entendu, nous avons vu comment l'Église a été active sur le terrain. Nous avons vu l'Église catholique de la RDC dans la rue. Je ne veux pas dire, je n'incite pas non plus, hein, l'Église congolaise d'aller dans la rue ou de se mettre je ne sais comment, mais c'est juste une façon de dire qu'apparemment, il y a quand même un hiatus lorsqu'on observe ce qui se passe de l'autre côté du Congo, Kinshasa. On a l'impression qu'il y a comme, une, passivité au niveau, du Congo-Brazzaville où l'Église est là, quand elle essaie quand elle ose parfois faire une petite déclaration, dès lors que le gouvernement, rebondit dessus, on a l'impression que je peux me tromper, on va me le pardonner, probablement. On a l'impression que l'Église catholique congolaise a beaucoup trop peur, n'assume pas ses responsabilités. Bon, non, non, on ne pourrait pas aborder les choses de ce côté-là. Ce n'est pas une question de peur. Vous savez, quand vous voulez aborder la question politique, il faut faire jouer la prudence. Parce que le contexte de la République démocratique du Congo n'est pas, on peut dire, le même que celui du Congo-Brazzaville. Nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas le même contexte, nous n'avons pas les mêmes personnes. Peut-être que les problèmes sont similaires, mais on ne peut pas les aborder de la même manière. Je crois qu'au niveau du Congo-Brazzaville, je crois, on peut dire, à la force morale, à la force prophétique de nos évêques du Congo-Brazzaville. Je crois, personnellement, je crois à cela. Je crois à leur sens enfin, ils sont appelés, ils veulent bien faire, le travail se fait. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on arrive, on peut dire, à former nos laïcs aussi, parce que la question ou l'organisation de la cité ou de la collectivité ne doit pas, on peut dire, se faire simplement avec les évêques. Quand on parle Église, eh bien, il faut entendre en cela le peuple de Dieu dans sa diversité, c'est-à-dire que l'homme, la femme, l'enfant, et mettre au centre la question des droits de l'homme et mettre au centre la question de la justice. Mais à ce niveau-là, moi, je crois quand même que les évêques ont écrit, ils ont conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Il y a des avancées à ce niveau-là. Vous pouvez être patient, je vais dire. Ne vous découragez pas, qu'on ne se décourage pas. Ce n'est pas la peur, je ne pense pas, mais beaucoup plus la prudence. Mais il y a, on peut dire, des organismes qui travaillent au niveau de la justice pour essayer de faire avancer, on peut dire, les choses et pour rééquilibrer la vie, on peut dire, des populations dans notre pays. Restons au Congo, monsieur l'abbé, et après on viendra pour clôturer. Vous vous souviendrez qu'en 1977, un cardinal fut assassiné au Congo-Brazzaville, le cardinal Émile Biayenda, et certains racontent qu'il avait été enterré vivant. Ensuite, nous avons connu l'épisode où un autre évêque a été assassiné dans le département du Poul. Il s'agit bien sûr du père Jean Gut, ça vous dit quelque chose? À cela peut s'ajouter également le prêtre qui avait, disons, le père Paul Mbon, si ça vous dit, qui avait donc été enlevé dans la nuit du 28 au 29 juin 2019 à Ouesso, après retrouvé finalement mort, jeté dans les eaux de la rivière Sanga. Ma question, c'est en fait de savoir, face à tous ces événements dramatiques, à ces assassinats, il n'y a jamais eu, peut-être que je me trompe ou peut-être que je n'ai pas été au courant, il n'y a jamais eu
une réaction, une vive réaction du côté ou de la part de l'Église, non seulement de l'Église congolaise, l'Église catholique congolaise, mais aussi de Vatican. Au Congo-Brazzaville, vous me direz que bon, finalement, c'est tout le monde qui est exposé, mais au Congo-Brazzaville, les prêtres peuvent être assassinés comme ça, et puis bon, ben voilà, c'est Dieu qui a voulu, c'est la volonté de Dieu. Bon, je crois qu'il faut spécifier plusieurs choses, hein. La première, c'est le père Gut, hein. Le père Gut, dans le pôle, a été abattu, bien sûr, assassiné, bien sûr. On ne sait pas qui l'a fait, mais là, je suis en train de préparer un livre sur cette question, disons un ou deux chapitres sur la question du père Gut. Je suis un peu avancé sur la question. Je vais un peu dire en fonction de mon champ disciplinaire, la sociologie politique, je suis en train de faire de sorte que on puisse montrer comment le père Gut a été assassiné dans le pôle. Mais ça aussi, c'est un peu l'effet de guerre, parce que c'est aussi des milices incontrôlées qui sont arrivées, on peut dire, à faucher la vie au père Gut. Qui l'a fait, pourquoi l'a-t-il fait, quelles sont les raisons. Bon, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut étudier. Mais la question du cardinal Émile Bienda, enterré vivant, enterré noyé, plutôt Et là, tué. on connaît tout de même l'auteur, entre guillemets, puisque ça a été dit à la conférence nationale souveraine en 1991. C'est bien Monsieur Denis Sassou Nguesso qui avait été cité. Qui aurait enterré vivant le cardinal Émile Biaïna? Bon, écoutez, on n'a pas, on peut dire, des éléments probants pour justifier une telle responsabilité. Il faut prendre les choses, si on prend les choses au niveau de l'Église, l'Église a des procédures, l'Église a des manières de faire, l'Église a des manières de penser. Aujourd'hui, la cause du cardinal est très, très avancée. Il y a un postulateur qui a été désigné pour traiter la question, faire le lien entre l'Église du Congo-Brazzaville et le Vatican. Je crois que c'est cette question qu'il faut faire avancer de manière que l'Église universelle reconnaisse la figure du cardinal Empire Émile Biaïna. Et maintenant, pour arriver à établir la responsabilité qu'il a fait, pourquoi l'a-t-il fait, pour l'instant, je crois que la question est en étude Apparemment, parce que cela importe peu le Vatican, savoir qui l'a fait, pourquoi, quitte à rattraper le coupable, cela importe peu le Vatican. Ce qui compte, c'est peut-être la béatification du cardinal, c'est ça? non, 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 mais tout ce qui concerne la question du cardinal, c'est une question, on peut dire, entière. Donc, il y a, on peut dire, peut-être lire la dimension, on peut dire, prophétique, la dimension du pasteur, la question de la béatification. Ça, c'est une question qui intéresse l'Église. Je ne veux pas dire que au plan pénal, c'est une question qui n'intéresse pas l'Église. Non, parce que l'homme est sacré. Et alors, il y a, on peut dire, des services habilités pour pouvoir étudier la question. Déjà, à la conférence nationale, la question a été abordée. Bon, alors, quelles ont été les conclusions de la conférence nationale qui devaient, on peut dire, les mettre en route? Je ne saurais vous le dire. Qu'est-ce que nous avons fait de la conférence nationale? Et puis les conclusions, je ne saurais vous le dire. Mais si la question n'est pas traitée aujourd'hui, au niveau pénal, je crois que la question peut être traitée demain ou après-demain. Les générations qui se succèdent s'intéresse à la question du cardinal Émile Biaïna. Ça, je peux vous garantir, et je crois que la question a été soulevée, la question sera soulevée, et les générations futures, à mon sens, reviendront sur la question pour établir, on peut dire, les niveaux de responsabilité. Voilà, donc moi, moi j'ai écrit sur l'errance au Congo-Brazzaville. Si vous lisez ce que j'ai écrit sur l'errance au Congo-Brazzaville, eh bien, vous pouvez par vous-même, on peut dire, tirer les conclusions. Moi, comme sociologue, ce que j'ai trouvé sur le terrain, c'est ce que j'ai ramené, on peut dire, au niveau scientifique, que j'ai présenté au public. Bon, d'autres personnes aussi ont écrit sur le cardinal. Quelles sont les conclusions qu'ils ont tirées? Bon, à chacun d'avoir, on peut dire, son champ disciplinaire, sa méthodologie du travail. Et en fonction de ce qu'on trouve sur le terrain, chacun tire les conclusions. Et puis, bon, on laisse le soin non seulement à la hiérarchie ecclésiastique de notre pays ou du Vatican, mais on laisse, on peut dire, je ne veux pas dire en suspens cette question, mais on peut la conserver, on peut l'approfondir, on peut l'étudier pour essayer
d'établir les niveaux de responsabilité des uns et des autres. Monsieur l'abbé Étienne Bakissi, vous êtes diplômé, je l'ai rappelé d'entrée de jeu, diplômé en gestion des conflits et médiation internationale. Le Congo vit une crise politique depuis quelques décennies, il faut le dire comme ça, mais une crise multidimensionnelle. Les Congolais ne se regardent plus en face, hein, tout Congolais se méfie de l'autre. C'est le constat qui se dégage aujourd'hui. Alors, le Congolais ont besoin donc de s'asseoir sur la table pour parler. Comment est-ce que l'Église peut, par exemple, participer pour rassembler les Congolais autour de cette question, pour au moins trouver ou décrisper la crise? Bon, vous posez là, je vous vois venir, hein, vous voulez qu'on mette en route ce qu'on pourrait appeler le dialogue national inclusif. Ben, Alors, quelle que soit euh, l'appellation qu'on en donnera, ben, un dialogue, au moins comment rassembler les Congolais parce que aujourd'hui, on sent bien qu'il y a mais vraiment des divisions qui minent carrément la vie d'ensemble au Congo-Brazzaville. Le vivre ensemble est miné au Congo-Brazzaville. bon, moi, je reviendrai sur ce que j'ai toujours pensé, parce que la crise du Congo-Brazzaville, c'est une crise, on peut dire, structurelle. C'est une crise structurelle qui est vraiment profonde. Ça ne donne pas l'air, mais la crise est vraiment structurelle et très, très, très profonde. Donc, il faut, effectivement, je suis d'accord avec vous que les Congolais dialoguent, prennent le temps de s'asseoir, on peut dire à la même table, pour pouvoir regarder toutes les questions, on peut dire liées à la vie de l'homme, puisqu'on ne peut plus se regarder. Et donc, il a spécifié plusieurs niveaux de compétences. D'abord, ceux qui sont en responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, la question du dialogue national inclusif, est-ce que pour ceux qui sont en responsabilité, c'est une problématique qui se pose? Et ceux qui sont aujourd'hui un peu lésés parce qu'ils ont des droits, ils ne bénéficient pas, leurs droits ne sont pas respectés, les salaires ne sont pas correctement payés, on sent qu'il y a des efforts tout de même, les pensions ne sont pas payées, il y a des efforts quand même qui se déploient. On peut dire comment arriver à harmoniser, on peut dire la vie sociétale du Congolais ou des Congolais. Il faut s'asseoir à la même table. Ce qui laisse entendre que cette problématique ou cette culture du vivre ensemble, si nous voulons, on peut dire, la mettre en route, il faut que ceux qui sont en responsabilité sentent le besoin, réalisent que le peuple souffre, réalisent que tout le monde a besoin d'une paix, réalisent que tout le monde a besoin d'une certaine équité pour vivre décemment. Et ce travail doit se faire, mais comment ce travail doit se faire? Il y a des procédures, il y a des mesures d'accompagnement. Mais alors, il faut quand même travailler la question, trouver des volontaires qui acceptent de s'asseoir et de faire des propositions. Parce que celui qui est en responsabilité n'est pas nécessairement le plus intelligent pour traiter telle question ou telle autre question. On s'associe, on associe toujours toutes les compétences pour pouvoir organiser le vivre ensemble. Mais ça, la problématique est posée. Les hypothèses, il faut les trouver, on les trouvera. Et puis, quels sont les matériaux, on peut dire, nécessaires pour arriver à cette table ronde. Et ça, Évidemment, c'est à ce niveau-là que je voulais rebondir pour vous dire, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, c'est que au Congo, nous avons aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, des divisions du genre où il y a une frange de la population qui se sent beaucoup plus fort et l'autre frange beaucoup plus faible. Et ceux qui sont forts aujourd'hui ne n'entendent même pas d'un bon oreille qu'on parle de dialogue et autres, ainsi de suite. Les plus faibles, évidemment, dans leur petit coin également, regardent. Alors, ces cas de figure, je crois que vous avez dû les étudier pendant voilà, votre passage, disons, dans vos études. Comment faire pour les ramener tous pour un même intérêt? Parce que, comme je l'ai dit, il y a ceux qui ne veulent pas de la négociation ou du dialogue parce qu'ils s'estiment beaucoup forts et en tirent profit. Mais de l'autre côté, il y a des faibles. Est-ce que vous avez déjà traité ce genre de cas de figure, par exemple, et
Que doit-on faire? Bon, traiter ces cas de figure, c'est que, Quand euh, je parle d'efforts, je parle aussi des gouvernants, hein, bien sûr, parce qu'il je y a des comprends, populations aujourd'hui qui sont laissées à la marge de la je, société, je mais qui comprends ne bien. peuvent rien sinon observer parce que, ben, ils n'ont pas, les moyens, les possibilités de voilà, d'agir. Bon, mais ça, c'est nous des questions. Je veux dire que nous avons traité, on peut dire, cette question au niveau de l'école doctorale. Maintenant, je suis en train de suivre une formation au niveau de Paris pour approfondir la question de la médiation. On peut dire au niveau des familles, au niveau des pays. On est arrivé à plusieurs cas, on peut dire, de figure. On a regardé un peu la question du Rwanda, la République démocratique du Congo avec le M23 et plusieurs pays, l'Angola et tout. Donc, nous avons essayé de passer en revue, et bien, le Congo-Brazzaville aussi, nous avons essayé de passer en revue, on peut dire, toutes les situations qui se passent au niveau de la sous-région d'Afrique pour essayer, on peut dire, de les étudier, de les approfondir, pour voir un peu ce qu'on peut proposer, on peut dire, à ceux qui sont à responsabilité, de manière qu'on puisse décrisper les situations et amener les gens à construire, on peut dire, l'intérêt général et le bien commun. La grande question se trouve là, comment construire l'intérêt général et le bien commun au Congo-Brazzaville. C'est une question qui se pose et qui se posera toujours. Mais vous voyez, pour traiter cette question, il faut trouver des animateurs et ensuite des acteurs politiques pétris de justice, d'équité, de manière qu'on puisse reconnaître, je voulais dire, la place de l'individu au niveau de la société. Donc Mais ça, est-ce que c'est un vous êtes travail. prêt, par exemple, vous êtes prêt à proposer vos services? Bon, si le pays a besoin de mes services, mais on ne peut pas traiter seul cette question. C'est toujours, il faut composer, on peut dire, avec d'autres compétences pour pouvoir avoir un noyau de réflexion. Mais s'il m'est emmené, ou alors on a besoin de mes services à ce niveau, on peut s'entourer de beaucoup de compétences pour essayer de faire des propositions à ceux qui sont en responsabilité, de manière à aider le pays, de manière à décrisper la situation actuelle. Pourquoi pas si on est appelé, donc je reste, on peut dire, citoyen, on peut dire, du Congo-Brazzaville. S'il faut aider le pays, eh bien, il faut bien l'aider parce qu'on n'étudie jamais pour soi-même, toujours pour les autres, toujours pour une collectivité, toujours pour une nation. Je vous laisse donc, conclure, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, vous en avez pour quelques secondes. Bon, la conclusion, c'est, puisqu'on parlait du pape Benoît XVI, il faut reconnaître à partir de Benoît XVI, du pape Benoît XVI, je voulais dire, c'est de raise-mémoire, la question, on peut dire, intellectuelle, la question de la justice, la question du dialogue interreligieux. Ça, on pourrait résumer sa pensée, je ne veux pas dire toute la pensée théologique, c'est, voilà, mais moi, je retiendrai ça, mais aussi le rapport entre foi et raison et la question de la vérité. Donc, il a traité toutes ces questions. Maintenant, pour nous, à partir de l'héritage que le pape Benoît XVI nous laisse, quelle est la lecture que nous pouvons faire, nous, aujourd'hui, je crois qu'il faut inviter ceux qui sont en responsabilité, les inviter à une nouvelle dynamique, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire l'équité, c'est-à-dire la démocratie participative. Donc, voilà un peu comment je peux me résumer. En cela, avec la grande figure du cardinal Émile Biéyenda, je crois que la cause est suffisamment avancée, c'est ce que j'ai cru comprendre. Eh bien, notre hiérarchie travaille la question en lien avec le Vatican, de sorte que la figure du cardinal soit reconnue, soit exaltée, soit élevée. Merci, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, d'avoir été avec nous et surtout d'avoir disposé tout ce temps pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous aussi, mesdames et messieurs, merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Mais en attendant, je vais donc vous rappeler qu'il faut vraiment prendre soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.